Les trois dirigeants ont beaucoup de terrain à couvrir lorsqu'ils se rencontrent. Ils supervisent plus d'un demi-milliard de personnes et près de 20 millions de kilomètres carrés. Dans la capitale mexicaine, le flux incessant de migrants à travers la frontière sud va être au centre de l'attention. Le service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis a recensé près de 2,4 millions de passages à la frontière sud au cours de l'année 2022. La plupart des traversées concernent des ressortissants mexicains, mais aussi des migrants de Cuba, d'Haïti, du Nicaragua et du Venezuela. Le président Biden a annoncé de nouvelles restrictions en matière d'immigration. Il a déclaré qu'il se rendrait à la frontière américano-mexicaine, comme le réclament depuis longtemps ses opposants. La semaine prochaine, je vais me rendre au Mexique où je vais rencontrer le président Andrés Manuel López Obrador. Nous avons un vaste programme qui aborde la crise climatique, le développement économique et d'autres questions. Une partie importante de ce programme est le renforcement de la frontière entre nos deux nations. Et je me rendrai moi-même à la frontière ce dimanche à El Paso au Texas pour évaluer les opérations d'application de la loi sur les frontières, rencontrer les responsables locaux et les gens à la frontière. Certains analystes estiment que l'accent mis sur la frontière détourne l'attention d'autres questions entre les trois pays qui entretiennent d'importants liens commerciaux, culturels et environnementaux. Ce qui devrait se passer et ce qui peut se passer sont probablement deux choses distinctes. Je pense que les trois dirigeants vont regarder ce sommet à travers une lentille domestique et essayer de progresser sur les questions qui les affectent au niveau national. Aux États-Unis, il s'agit clairement de la migration. D'après les analystes, cette situation peut aussi profiter au Mexique en détournant l'attention de ces problèmes de sécurité, du trafic de drogue, du recul de la démocratie, entre autres. Le président López Obrador utilise le fait que la migration a un tel impact politique dans l'électorat des États-Unis comme un moyen de forcer l'administration Biden à fermer les yeux sur beaucoup de ces autres abus. Farnworth exhorte les dirigeants à regarder au-delà de l'Amérique du Nord. Si la réunion dégénère en une discussion sur les différends commerciaux et la politique frontalière, cela signifie que la vision d'une Amérique du Nord plus unifiée et plus compétitive sera une fois de plus mise de côté. Et je pense que c'est une véritable perte pour les citoyens d'Amérique du Nord. Selon la Maison-Blanche, de nombreux sujets vont être abordés au cours de ce sommet de 2 jours. Les défis climatiques et environnementaux sont accroître la compétitivité de l'Amérique du Nord, protéger la santé et la sécurité de nos citoyens, répondre conjointement à la migration irrégulière dans la région et faire progresser la diversité, l'équité et l'inclusion. Alors que le président Biden se rend à la frontière sud avant d'aller à Mexico, tous les regards sont tournés vers ces nombreux migrants massés à la frontière avec l'espoir d'entrer aux États-Unis et le désespoir de rester.